Je prends la parole aujourd'hui pour soutenir Nathalie Marquet. Parce que Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars, obsèque le 9 mars. Et premièrement, il faut respecter un temps de deuil. Ça, c'est la première chose. Et on a une famille comme les autres. C'est pas parce qu'ils sont médiatisés qu'on doit se permettre comme des commentaires comme ça, sans arrêt, sur eux. Deuxièmement, c'est vrai que Jean-Pierre a été marié deux fois, il a deux familles. Les relations entre les deux familles, on les connaît pas. C'est vrai que là, il y avait Dominique Bonnet, sa première épouse, qui était présente avec ses deux enfants, Julia et Olivier. Effectivement, ils n'étaient pas proches non plus, ils ne se sont pas sautés dans les bras avec Nathalie Marquet, Tom et Julia. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont fâchés, qu'ils sont pas en bon terme? Non, ça veut juste dire qu'ils sont discrets, ils respectent la douleur les uns les autres, donc ça sert à rien de vouloir opposer la famille de Nathalie Marquet avec celle de Dominique Bonnet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai également vu que Nathalie a été critiquée parce qu'elle est retournée au théâtre assez vite, à Nantes, 3 jours après les obsèques. Bon, il y en a qui disent qu'elle ne respecte pas le temps du deuil. Elle est au théâtre, c'est une pièce assez légère, on rigole et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Nathalie, c'est son métier. Et elle exerce son métier comme tout le monde. Elle a besoin de vivre. Elle a des engagements, donc elle n'est pas toute seule. Il y a une troupe. Et donc, voilà, il y a rien à dire. Effectivement, elle est gaie, légère et tout ça, mais ça n'empêche que la douleur est là, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Si on regarde bien, Olivier également, hein, il est parti, il s'est absenté 3 jours après les obsèques de son père, et il est parti également faire son métier. Il avait un rallye en Espagne. C'est quelque chose qui est totalement courant, hein. C'est pas parce que quelqu'un meurt dans sa famille qu'on doit arrêter de vivre. Donc là, pareil, hein, les obsèques ont eu lieu. Maintenant, je crois que le mieux pour tourner la page, eh bien, c'est de continuer à vivre, comme on dit, show must go on. Après, je vois aussi qu'on prête des relations extra-conjugales à Nathalie. Alors, on ressort des vieilles histoires avec Philippe Risoli. Oui, Philippe Risoli, il a bien eu une relation avec Nathalie, mais c'était au théâtre, hein, ne l'oublions pas, hein, c'est pas dans la vraie vie. C'était dans une pièce qui s'appelait Piège à Matignon, qui avait été écrite par Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut, hein, donc, dans laquelle Philippe Risoli jouait le mari de Nathalie Marquet. Donc effectivement, il y a peut-être eu des photos qui ont été prises dans le cadre de la pièce, mais voilà, différence entre la réalité et puis la fiction, hein. Bon, il y a eu aussi l'affaire avec Daniel Ducruet, l'ancien mari de Stéphanie de Monaco. Ils s'étaient retrouvés tous les deux dans la ferme Célébrité en 2005. Ils avaient certainement été assez proches. La ferme Célébrité, c'était une aventure assez difficile, hein. Les célébrités étaient confinées. Le terme n'avait pas la même signification à l'époque qu'aujourd'hui. Donc c'était 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Donc voilà, les gens ils se rapprochaient, ils avaient besoin de se parler, ils avaient besoin de confidents, ils avaient besoin de se soutenir. Et puis à la suite de ça, Nathalie et Daniel Ducruet se sont revus, ils ont passé des vacances ensemble, il y a eu des photos qui ont été prises sur la plage où Daniel et puis Nathalie étaient assez proches, mais il y avait les enfants de Nathalie qui étaient là également. Donc là aussi, il y a même eu un procès. Jean-Pierre et puis Nathalie sont allés devant la justice pour faire valoir leurs droits. Ils estimaient que les paparazzi avaient dépassé les limites. Ils ont gagné leur procès. Donc voilà, laisser un petit peu tranquille Nathalie Marquet, sa famille. C'est une famille comme les autres, encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont médiatisés qu'on a le droit de parler d'eux comme ça, à tort et à travers. C'est une famille formidable. Nathalie Marquet a veillé Jean-Pierre Pernaut jusqu'au bout. J'ai lu que pendant 3 semaines, les 3 dernières semaines de sa vie, elle était là jour et nuit à ses côtés. Elle est remarquable, ils avaient une relation super, ils s'entendaient très bien, ils ont deux beaux enfants. Dominique Bonnet, sa première épouse,
Elle est très discrète. Ses enfants, Olivier et Julia, sont très discrets. Il faut les laisser tranquilles maintenant. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur eux. Laissez-les tranquilles, laissez-les faire leur deuil. Ils nous ont beaucoup apporté. Jean-Pierre Pernaut nous a beaucoup apporté pendant plus de 30 ans au JT. Il faut garder les bons souvenirs et les laisser tranquilles maintenant.